Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur. Prendre Gloria de Marie Neuser aux éditions Pocket. Le 17 mars 2010, le corps de Gloria Pratz vient d'être retrouvé. Il aura fallu 17 ans pour la retrouver et 18 ans pour que son assassin soit officiellement désigné. Le 12 septembre 1993, en Italie, dans la ville de P, Gloria Pratz est portée disparue. Ce jour-là, elle doit honorer une promesse faite à l'un de ses camarades. Celui-ci veut la féliciter pour ses bonnes notes. Malgré cela, Gloria se fait accompagner par Elena, sa meilleure amie. Elle entre dans l'église de la Miséricorde pour son rendez-vous. Des minutes passent, des personnes sortent. Elena essaye de voir Gloria dans la foule. Elle la cherche tout autour de l'église. Les minutes deviennent des heures. Rien. Elle finit par appeler les parents de Gloria. Tout le monde se met à la chercher, mais on ne trouve rien. Gloria est officiellement portée disparue. Pourtant, les versions divergent. Deux témoignages viennent étayer la fugue, et puis il y a ce petit Albanais, trop poli pour être honnête. Cela évite de chercher parmi les gens comme il faut. Des familles puissantes qui œuvrent dans l'ombre et qui ont tendance à se comporter comme des seigneurs regardant leur sujet. Pourtant, il y a le fils d'une de ces familles que la police trouve suspect. Le rendez-vous de Gloria Pratz était avec Damiano Soivo. Au fil de l'enquête, les policiers découvrent des vérités qui les poussent toutes vers ce niveau. Toutes les filles savent qu'il faut éviter de se retrouver seules avec lui. Les garçons aussi. Ils évitent de lui présenter leur petite copine, sachant qu'il les met très mal à l'aise. Mais en même temps, Damiano, bien qu'un peu bizarre, est leur copain. Et il est plutôt marrant. Pourquoi se mettre martel en tête? En plus d'avoir des manies dégoûtantes, il aime jouer avec les cheveux des filles. Et puis, il y a cette vieille histoire quand il était jeune. Un bobo sans gravité. Plus de peur que de mal. Un jeu d'enfant dans la forêt qui a dégénéré. Encore un garçon qui fait ses chuchotes. Juste un peu de sang. Et puis d'entaille. Un couteau sous une gorge. Rien de méchant là-dedans. Rien qui ne devrait entacher le nom ou l'avenir de la famille Damiano. Les parents se sont inquiétés pour rien. Ce sont les garçons bon sang. Il faut qu'ils s'amusent un peu. Les parents de Damiano ont payé pour éviter la mauvaise publicité. C'est juste une histoire de gosse. Comment faire en sorte de ne donner aucune limite à quelqu'un qui, déjà enfant, a tendance à être violent. Un vrai coup de cœur du traqueur et une révolte énorme. Pendant mes recherches sur les deux romans de Marie Neuser, je suis tombé sur une page de RTL. Jacques Pradel, dans son émission L'heure du crime. L'affaire Restivo. Danilo Restivo, le coiffeur meurtrier. Ainsi, c'est donc vrai. Il a vraiment existé. Marie Neuser est partie d'un véritable fait divers qui s'est déroulé en Italie et en Angleterre dans les années 90-2000. L'enquête sur Gloria est très différente du roman de Prendre Lily. L'auteur construit ce roman de manière à nous faire découvrir la société, mais aussi comment et où a grandi Damiano Soivo. On fait des allers et retours dans le temps et on regarde la fabrication d'un monstre. Par de nombreux personnages qui sont intervenus de près ou de loin dans cette affaire, Neuser dénonce un système corrompu et hypocrite. En général, l'un va avec l'autre. Dans ce roman qui parle de la première disparue, on sait qui a fait quoi. Il nous manque le comment. L'histoire est entailleure à l'enquête de Lily, tout en finissant par se rejoindre. On peut lire les deux romans dans l'ordre que l'on veut. Mais je conseille de prendre Lily en premier, puis prendre Gloria. Dans le premier opus, Prendre Lily, on suit l'enquête avec Gordon comme narrateur. Avec lui, on découvre le personnage de Soivo Damiano. Prendre Gloria est une histoire antérieure, mais aussi le début de tout. Marie Neuser, dans un jeu de ping-pong temporel, nous fait découvrir des situations que Damiano a vécues et qui ont forgé en ce qu'il est devenu. Cela permet à l'auteur, par la même occasion, de montrer que beaucoup de monde est intervenu dans cette histoire. Beaucoup de monde connaissait Soivo. Peu savaient tout, mais certains connaissaient ses vieilles manies et pourtant ils se sont tus, tous, trahissant Gloria et sa famille. Des faux témoignages, grands, guignolesques, pris comme preuve, quitte à envoyer un innocent derrière les barreaux. Mais ce sont les instances judiciaires et juridiques qui ont commis le crime le plus infamant, celui de tout faire pour le dissimuler. Le devoir régalien d'un État est de protéger ses citoyens et surtout les plus fragiles. Si malgré tout il faillit, la justice
doit pouvoir punir celui ou celle qui a commis le crime. Les mêmes personnes qui devaient faire ce travail ont couvert un monstre pendant près de 20 ans. On entre dans un système sociétal gangréné. L'auteur mélange des paragraphes courts et longs pour donner des informations qui parfois laissent perplexes mais prennent tout leur sens quand le roman se termine. J'ai été complètement happé par ce roman. Un polar sombre qui donne envie de hurler par moments tant certaines injustices sont douloureuses. Un vrai coup de cœur du traqueur. Mangez des chouquettes, lisez, éclatez-vous, abonnez-vous, c'est gratis. Pour donner un coup de main au blog ou à la chaîne, partagez. Maintenant, c'est l'instant bio. Marie Neuser est née à Marseille le 2 octobre 1970. Elle a fait ses études à la fac d'italien d'Aix-en-Provence où elle sort agrégée en 1995. Elle s'installe à Marseille en 1995 où elle vient juste d'être nommée. Elle enseigne alors au lycée Saint-Exupéry, puis 2 ans dans un collège difficile pour obtenir un poste fixe au lycée Victor Hugo où elle enseigne non seulement l'italien mais aussi le théâtre. Depuis 20 ans, Marie Neuser vit avec les chanteurs d'Electrolux. Quand elle commence sa carrière, elle est vacataire. Elle donne des cours à l'Université de Provence en traduction et en littérature pendant 3 ans. L'auteur a aussi étudié l'espagnol, le portugais, avant de s'attaquer aujourd'hui au japonais. Ce qui ne l'empêche pas de s'intéresser également beaucoup à la criminologie. Et l'auteur, je tue les enfants français dans les jardins. Et un petit jouet mécanique qui reçoivent de nombreuses récompenses. Prendre Lily est son 3e roman, Prendre Gloria, son 4e roman. Ces 2 romans sont dantesques et des véritables coups de cœur du traqueur. Son dernier roman, Délicieuse, est aussi un coup de cœur. A bientôt, mangez les chouquettes, éclatez-vous, abonnez-vous, c'est gratis. Salut. Prendre Gloria de Marie Neuser aux éditions Pocket.